Chemrepso et bonsoir et bonjour à tous la famille, mes chasseurs et chasseuses, j'espère que vous allez bien, c'est Aminataros. Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Petite intro originale. Je fais cette vidéo car vous avez beaucoup kiffé ma précédente vidéo concernant sur ce qu'il adviendra de Gonfrix. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas sortir une vidéo sur le personnage de Killua, le personnage dont tout le monde bave et dont tout le monde met leurs photos de profil sur Twitter, Instagram, bref, tu vois des Killua qui pullulent de partout. Bref, aujourd'hui, on va parler justement sur ce qu'il adviendra de Killua Zoldyck. Avant de commencer, disclaimer habituel, la vidéo contiendra des spoils, des spoils comme tu veux, bref, on s'en bat les reins, mais comme je vous ai dit, comme dans ma précédente vidéo, si vous n'avez pas peur des spoils, n'hésitez pas à regarder la vidéo, il n'y a pas de souci, je pense pas que ça va impacter l'appréciation de la suite de l'œuvre. Bref, commençons par parler de Killua Zoldyck. Killua Zoldyck. Je vais pas te mentir, je trouve que son nom de famille et son prénom transpirent la puissance. Killua, l'assassin le plus prometteur de la célèbre famille Zoldyck. Il est aussi l'une des personnes les moins cheloues de sa famille. Parce qu'à côté de lui, t'as Miruki qui torture son frère pour lui donner une correction ou qui va demander un nouveau PC avec une RTX 2080 à Nanika. T'as aussi Illumi qui possède un amour très étriqué envers Killua et qui veut buter sa petite sœur Haruka. T'as aussi la mère Kikyo Zoldyck, elle, j'en parle même pas. Bref, focus sur Killua Zoldyck. Que se passe-t-il à la fin de l'anime d'Hunter x Hunter 2011 ? Eh bien, Kiryu va sauver sa petite sœur enfermée depuis des années dans un lieu caché du domaine des Zoldyck, derrière environ 49 300 portes. Et cette petite sœur se nomme Haruka Zoldyck. Apparemment, Killua avait oublié l'existence de sa petite sœur à cause de l'aiguille qui était implantée dans son cerveau, dans sa cabeza, par Irumi. Mais depuis la libération sous l'emprise de son grand frère, l'assassin prodigieux s'est rappelé de l'existence de sa petite sœur et avait décidé d'aller la sauver. Mais en plus d'aller sauver sa petite sœur, il a aussi en parallèle voulu sauver son meilleur pote, son frérot Gonfrix, qui ce dernier était devenu un raisin sec en conséquence de son combat contre Pitou. Et je sais pas si tu te rappelles, mais Gon frôlait la mort et aucun médecin ni chaman ne pouvait enlever le sort qui lui était jeté, à cause des conditions et serments qui lui étaient appliqués. La seule solution pour sauver sa vie, c'était que Killua devait lui ramener Nanika pour en quelque sorte le soigner, le ressusciter. Pourquoi j'insiste tant sur cette relation de vœux de Nanika, d'Haruka et de Killua ? Eh bien pour moi, ça serait clairement l'intrigue pour l'intégration de Killua dans l'arc du continent caché. Laisse-moi te théoriser, te dire ce qui me fait penser qu'on reverra ce puissant assassin aux cheveux argentés. Eh bien tout d'abord, rappelle-toi des adieux entre guillemets entre Killua et Gon. Oui, vous m'avez bien entendu avec vos grosses oreilles, des adieux. Je veux que vous vous fassiez à l'idée que Gon et Killua ne pourraient peut-être ne plus se recroiser pendant un bon bout de temps dans le futur de l'intrigue. Car pour moi, Gon tracera lui-même son propre chemin. C'est d'ailleurs ce que voulait son père Ginfrix. Pour comprendre ça, regardez ma précédente vidéo sur le futur probable de Gon si ce n'est déjà fait. De ce fait, Killua avait quitté Gon pour faire le tour du monde avec sa petite sœur Haruka afin de lui faire découvrir la vie et de rattraper les années perdues. Si c'est pas beau tout ça. Mais je pense aussi que cet objectif possède un autre fond, dans le sens que Killua, comme vous le savez, est pour moi l'un des personnages les plus futés d'Hunter x Hunter. Il est clairement précoce pour son âge et est pour moi un génie. Oui, tu m'as bien entendu, un génie, tant en termes de combat, de technique qu'en termes de réflexion. Et je sais qu'il a une bonne mémoire et qu'il a sûrement déjà dû entendre parler des origines de Nanika provenant de sa famille. Pour ceux qui lisent le manga, vous le savez tous, le côté mystique d'Haruka vient du continent caché, via une calamité nommée Ai, l'être vivant gazeux qui engendre la codépendance liée à l'ambition. Déjà, qu'est-ce que la codépendance ? Pour que vous compreniez mieux le terme, je me suis basé sur cette définition. La codépendance est un trouble de la relation caractérisé par une forte dépendance vis-à-vis d'un partenaire, souvent d'un problème.
par exemple dépendant de l'alcool ou du jeu. Une personne codépendante souhaite l'aider à n'importe quel prix, notamment en sacrifiant ses propres besoins au profit de son partenaire. Cependant, ces sacrifices provoquent chez elle une forte frustration qu'elle a tendance à nier et qui reste inexprimée. Malgré la souffrance éprouvée, la personne codépendante ne parvient pas à se libérer. Vous pourrez trouver la source de cette définition dans la description. En tout cas, je trouve que cette toute dernière phrase correspond bien à la relation entre Haruka et Nanika. C'est-à-dire qu'Haruka a adapté son comportement par rapport à la calamité Ai. De ce fait, Haruka a laissé cette calamité la contrôler au travers d'émotions. Et la calamité subsiste maintenant en elle. On l'avait vu quand Killua avait demandé à Nanika de partir de Jarté. Mais celle-ci chialait. Haruka était ensuite revenue vers Killua pour lui dire que Ai pleurait. Est-ce vraiment sincère? Moi j'en doute fortement. Certains et certaines d'entre vous pouvaient concevoir à ce moment-là une scène émouvante. Moi le premier, dès mon premier visionnage, mais pour moi c'est une scène que je juge aujourd'hui, après le 49e visionnage, assez glauque. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien, t'imagines, t'as un parasite qui rentre dans ton cerveau, qui possède sa propre manière de penser et peut ressentir des émotions, mais subsiste au travers justement de tes émotions. La codépendance est clairement la conséquence de la calamité Ai, de la calamité gazeuse Ai. C'est-à-dire que cette calamité trouve un autre, s'assimile avec ce dernier et influe sur ses choix, ses émotions et son comportement. Et je trouve ça très dangereux pour la victime comme pour son entourage. Pour moi, Nanika n'est rien d'autre qu'une calamité ramenée du continent caché qui peut engendrer des catastrophes inimaginables et qui doit être ramenée chez elle, à savoir au continent caché. Autre point sur la codépendance, on peut aussi assimiler ce terme à la relation entre Killua et Haruka dans le sens qu'Haruka dépend de Killua sans penser forcément à elle. Elle veut juste le bonheur de son frère. Mais Haruka Nanika a aussi démontré cette notion de codépendance au travers des vœux, lorsque par exemple une des servantes Zoldyck avait fait le vœu de devenir riche. Suite à ça, de nombreuses personnes avaient perdu la vie sous forme de serviettes essorées. Donc, au travers des vœux, on peut imaginer la codépendance par le fait que Nanika aide quelqu'un à n'importe quel prix en échange d'un sacrifice. La notion de codépendance est clairement nuancée avec Nanika, mais pour moi, clairement, Ai est un être très néfaste. Bref, ce que je veux te dire par là, encore une fois, c'est que pour moi, la calamité Ai est trop dangereuse pour le monde entier, pour le monde des humains du milieu. Mais aux yeux de Killua, je pense qu'il s'en bat les couilles et que sa priorité est de sauver sa petite sœur Haruka. Donc je pense que Killua, lorsqu'il dit qu'il va faire le tour du monde, afin de faire découvrir à sa sœur de nouvelles choses, de nouvelles aventures, je pense qu'il va plutôt aller au continent caché pour trouver une solution pour dégager Ai ou ramener la calamité Ai au sud-est du lac Mobius où se trouvent justement les autres calamités Ai. Je rebondis sur le fait qu'il a sûrement déjà entendu parler de ce continent de la bouche de sa famille, de son grand-père comme Zeno ou son arrière-grand-père Maha Zoldyck qui je pense est Zig Zoldyck. Allez voir ma vidéo sur la théorie de Maha Zoldyck, Zig Zoldyck si vous ne l'avez toujours pas vu. Bref, normalement pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez tous que ce dernier était allé au continent caché avec Netero. Tu m'as compris, je pense que Killua, de la bouche de quelqu'un de sa famille, a sûrement dû entendre parler d'où provenait Nanika. On sait même que Silva avait dit que Nanika était un monstre venant d'un autre monde. Je suis sûr que même Silva est quand même assez calé sur le sujet. Maintenant que je t'ai remis dans le contexte, dans la sauce et que je t'ai émis certaines hypothèses, tournons-nous maintenant vers l'arc actuel du manga. Actuellement dans le manga d'Hunter x Hunter, nous nous situons à l'arc de succession et plus précisément sur le Black Whale, ce bateau où se trouvent actuellement des monstres comme Beyond Netero, les Zodiacs, Jinfrix, Pariston Hill, Tierednich et j'en passe. Dans le lot, l'auteur n'a pas encore intégré ou montré ni Gon ni Killua. Mais on a sur le bateau les frères de ce dernier, à savoir Hirumi et Karuto. Oui, pour rappel, Karuto est un gars. Il a un gros braquemar entre les jambes. Je pense qu'une intrigue parallèle sur ce bateau
peut être intégré, dans le sens que ce bateau est tellement immense que peut-être que Gon ou Killua peuvent se trouver sur le Black Whale sans qu'on le sache. Ou soit Killua est avec Nanika dans ce bateau et comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, Gon n'est pas là. Et je pense même qu'il y a une volonté de Togashi de développer des personnages qui, auparavant, n'étaient pas assez mis en avant et le seront sur le nouvel arc. Lorsque je dis ça, je pense aussi au personnage de Silva et ses relations avec la Brigade Fantôme. Oui, ces derniers se trouvent aussi sur le bateau. Je maintiens encore sur le fait que je pense qu'il y a une histoire de famille entre Feitan avec la Brigade Fantôme et la famille Zoldyck à côté. Je te dis ça parce que Silva avait déjà combattu par le passé Kuroro pour X raisons et qu'en plus Silva avait dit à ses fils de ne jamais se frotter à la brigade. C'est dire de la crainte que porte Silva envers cette brigade fantôme. Bon. On dirait que les enfants Zoldyck n'écoutent jamais leurs parents puisqu'Hirumi et Karuto ont carrément rejoint la brigade fantôme. Clairement, il y a beaucoup de matière à parler de la famille Zoldyck et je trouve que l'arc des élections du nouveau président est en quelque sorte une introduction pour intégrer la famille Zoldyck. Je ne pense pas que Togashi veuille mettre à l'écart des personnages aussi charismatiques que Zeno ou Silva. Je pense que ces derniers auraient pu être embauchés par des clients pour la protection de quelqu'un sur le bateau par exemple. Et vous savez aussi qu'il y a la mafia dans le bateau. Donc je me dis que la mafia du Black Whale peut encore une fois embaucher Zeno et Silva. De ce fait, l'intrigue de Killua avec la calamité Ai pourrait être très fournie. Si et seulement si Killua se trouve bien sûr sur le Black Whale. Même si Killua ne se trouve pas sur le Black Whale, qui vous dit que Killua n'a pas trouvé un autre moyen d'arriver au faux continent ou tout simplement au continent caché? Parce que rappelez-vous qu'il peut émettre des vœux à Nanika et peut-être se téléporter, qui sait? Pour conclure, oui, je pense que Killua réintégrera clairement l'intrigue au travers de son tour du monde avec sa sœur Haruka, possédée par la calamité Ai. Je pense qu'il voudra soit la sauver de cette calamité en la ramenant dans sa terre d'origine, soit Killua a tout simplement accepté l'existence de Nanika, mais je ne sais pas, je ne la sens pas cette relation. Je sens que Killua cache ses émotions et ses intentions, et en ne laissant aucun indice à Ai, il ne fera pas souffrir Haruka, sa petite sœur. De ce fait, si Killua va au continent caché, ça serait juste ouf et ça retracerait l'histoire du passage d'un Zoldyck sur le continent caché en parallèle de Gon qui foulera le continent caché en tant que Frix. Sur ce la famille, sur ce mes chasseurs et chasseuses, nous nous retrouvons en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aviez, comme je vous ai dit, été nombreux à me demander sur ce qu'il aurait pu advenir de Killua, et voici ce que j'en pense au travers de cette vidéo. Je sais qu'actuellement dans l'intrigue nous avons Kurapika et Leoryu, mais je ne pense pas que le fait de développer ces deux protagonistes empêche l'auteur à développer en même temps Killua avec Gon derrière, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'histoire de ces derniers est loin d'être finie. En plus de ça, quand Killua dit qu'il va faire le tour du monde, imaginez qu'il dit qu'il va faire le tour du continent caché. Ça aussi, ça pourrait être une possibilité et ça serait très cool, d'autant plus que Killua pourrait s'appuyer avec Nanika, tu vois ce que je veux dire? Utiliser ses pouvoirs en même temps ou éliminer ses pouvoirs. Ensuite, est-ce que Killua pourra reprendre les affaires de la famille Zoldyck? Je ne pense pas. En tout cas, c'est une certitude que pour moi, Killua s'en bat les couilles des affaires de famille pour le moment. Peut-être que le passé de Silva à l'époque, peut-être qu'il était aussi fougueux que Killua, C'est pour ça que Silva le laisse faire ce qu'il veut, entre guillemets. Mais je pense que Killua réintégrera pas l'intrigue en tant qu'assassin Zoldyck, mais qu'il réintégrera l'intrigue pour aller sauver sa sœur, pour faire le tour du monde, pour arriver au continent caché, pour peut-être faire encore une fois le tour du continent caché, pour peut-être arriver chez Gon. Bref, il y a beaucoup de possibilités, moins que Gon, parce que Gon a quand même des ancêtres au continent caché, et peut-être que les Zoldyck viennent aussi du continent caché, la famille. Rappelez-vous que la mutation des mains de Killua n'est pas humaine. Ne me dites pas, non, c'est dans les mangas, non. Transformer son corps n'est pas humain. Et la famille Zoldyck, surtout ceux qui ont des cheveux gris, blancs, etc., des cheveux clairs, ils ont beaucoup de notions de chat, enfin ils ont des airs de félin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que les Zoldyck viennent du continent caché, et ça serait dingue, peut-être que Togashi va développer plein d'intrigues. Bref, vous m'avez compris, je pense que Killua réintégrera le
continent caché, en tout cas l'arc du continent caché, avec Nanika principalement, et peut-être avec Gon, mais comme vous le savez, ils se sont séparés, donc je ne pense pas qu'on va les revoir, ça serait un peu redondant, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que Killua va rejoindre Leorio et Kurapika, on ne sait pas, parce que Kurapika, la famille, en tout cas Kurapika, je pense qu'un avenir funeste arrive pour lui, et imaginez Killua rencontre la brigade fantôme, enfin, imaginez Kurapika rencontre la brigade fantôme, et il rencontre de surcroît Erumi et Karuto, et que peut-être il devra se confronter à eux, et que peut-être Killua aura peut-être un enjeu derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de trucs, de choses qui s'imbriquent. En tout cas, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce qui pourra advenir de Killua. Comme d'habitude, comme dans la précédente vidéo, je lirai tous vos commentaires avec plaisir. En fin de mots, je voulais vous dire que la précédente vidéo est arrivée en tendance la famille. Pour la première fois de ma chaîne, historiquement, une vidéo étant en tendance, et en plus c'est sur du Hunter x Hunter. Je vous kiffe la famille, mes chasseurs et chasseuses, mais Hunter, je vous kiffe trop. Merci pour la force, je vous le dis, 2020-2021 est l'année, enfin sont les années plutôt d'Hunter x Hunter, et pour aussi le manga d'Hunter x Hunter. Kana, partenarisez-moi, bande de schlagos. Sur ce la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous nous retrouvons comme d'habitude en fin de vidéo. Vous pourrez me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, @aminataros, Twitch, Facebook, Snapchat, bref, principalement suivez-moi sur Twitter, Instagram et Twitch pour de plus grandes aventures. Mais Hunter, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner et d'activer la cloche et de l'exploser. La bise.